on avait un problème parce que la Gemara nous a dit, vous rappelez-vous parce qu'elle a dit la Gemara? Elle a dit, ah, mais d'après le minag de Rav, de ne pas dire la paracha tzitzit, donc il dira pas non plus, et Medvemouna. Parce que s'il dit pas paracha tzitzit, il dit pas, mais, ah, mais on n'a pas mentionné cette Israël, il y a maudit manardoula, égal Israël. D'accord? Et donc, sur ça, on avait vu il y a longtemps, dans Daf Yudbet, ce coup-là, c'est pas Yudalef, c'est Yudbet, que Kol Michel Amar Emet Viatziv, Emet Viatziv, Shachis, Vemet Vemuna, Arvis, Eno Yoitse Yedech Vathoi. Sheneimar, Julien, Sheneimar, voilà. Eno Yoitse de Ravoto de quoi? Mais de quoi? Eno Yoitse de Shemuta de quoi? Ben non. En fait, C'est quoi, de la bracha ou du Kriyat Shema? non, assimiler entre guillemets, d'avoir validé entre guillemets le Kriyat Shema, quoi. C'est du Kriyat Shema, alors. Du Kriyat Shema. C'était une marloquette à Charonim. Il y en a certains qui disaient de la bracha. Alors, le Kesef Meji, c'est quoi? Le Kesef Meji avait dit quoi? Michel Amar bracha, de Chavato de la bracha, c'est fort ça. Et non, c'est du Kriyat Shema. Kriyat Shema, si on veut l'accomplir correctement, il faut y ajouter le matin Emet Viatziv et le soir Emet Ve'emuna. D'accord? Et c'est quoi la différence entre Emet Viatziv et Emet Ve'emuna? On a fait une bracha différente le soir et le matin. C'est pas pareil. Pour le schéma, Pourquoi le matin, on dit un autre texte que le soir? c'est la constance, Hachem. Donc, il veut dire ce qu'il a fait pour Abraham, il l'a fait pour la liste d'Israël. Abraham, pourquoi Abraham? Quel rapport à Abraham? Libérer l'Israël et il devrait être en Égypte. Brit Ben Avetarim. Ouais. De la même manière, on dit comme quoi il est évalué, donc il tient ses promesses. Et l'autre, nous, il nous libérera la même manière que la ministre d'Israël, il nous libère également Bemouna. Qui dit ça? C'était Rashi. Bon, il ne parle pas de Brit Ben Avetarim, Rashi. Regardez la Gemara d'Af Bet. Regardez la Gemara d'Af Bet. Un Rashi qui est malheureusement rapporté dans beaucoup de Rishonim. Pourquoi malheureusement? Parce qu'en fin de compte, on ne l'a pas compris, ce Rashi. Regardez Yudbet Amoud Aleph. Chez Neymar, la Gid Baboy ke Chasdecho. Yudbet Amoud Aleph, 5 lignes avant la fin. Non, on l'a pas bien compris du tout. C'est pas de ça qu'il aura qui On va voir. On va voir si ce que tu as dit, c'est ce qu'a dit Rashi. J'ai cru comprendre ce que tu as dit, c'est ce que tu as dit Rashi, c'est ce qu'a dit Rashi, et sur ça, on n'a pas compris. Peut-être tu as voulu dire autre chose, regarde. Ou Birkat Emet Viatsiv, Kula al Chesed Shasaim Avotenu, I, Sheotziam Mimitzraim ou Baka Laem Ayam Ve'eviram. Emet Viatsiv, le matin, c'est sur le Chesed, parce que la guide Baboiker, Chasdecha. Donc le Boker, c'est Chasdecha, Chesed. וברכת אמת ואמונה מדבר בה אף על העתידות. On parle de l'avenir, pas du passé. Rachid dit le matin, on parle du passé, ce qu'il a fait dans le passé pour nous, et le soir, de ce qu'il va faire pour nous dans l'avenir. Chez nous, Metsapim, on souhaite, on attend. Chez Kayem, Lanu, Aftahato, Ve'emunato, Lega Alenu, Miyad Melachim, ou Miyad Aritzim, ולשום נפשנו בחיים, ולהדריכנו על במות אויבינו, כל אלה הניסים התדירים תמיד. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Il dit le soir, on attend avec l'espoir qu'il accomplisse sa promesse de nous sauver de la main des rois et des puissants,
et de nous maintenir en vie et de nous amener à piétiner nos ennemis, ouais, tous ces miracles permanents, Tedirim Tamid. Donc il semblerait ressortir de Rashi que la grande différence entre Emet, Yatziv et Emet Vuna, c'est que Emet, il parle du passé, et Emet Vemuna parle de l'avenir. D'accord? On est d'accord avec ça ou pas? Donc, alors vous avez devant vous une feuille où on voit justement la bracha. Donc, comment elle est constituée cette bracha? Vous remarquerez que donc la bracha du soir est plus courte que celle du matin. D'accord ou pas? Celle du soir elle est plus courte que celle du matin. Le soir c'est à gauche, le matin c'est à droite. Ouais. Alors, ce que veut dire Rachid, peut-être, c'est l'emploi du temps. Parce que l'emploi du temps, disons celle du matin d'abord à droite. Ouais. On dit j'ai mis en caractère gros ce qui nous intéresse. Parce que ce qui est en caractère petit le matin, c'est pas écrit au passé. Là où Rachid nous dit que c'est écrit au passé, c'est là ce que j'écris en gros. Emet mimitzraim ge'altanu, passé. Peditanu, arakta, ga'alta, bakata, avru, shibechu. Très bien. Donc on voit que l'emploi du temps des verbes il est au passé. Ouais, tu nous as délivrés, tu nous as rachetés, tu as tué les premiers-nés, ouais, leurs premiers-nés, et tu as délivré le premier-né d'Israël. C'est au passé. Alors que le soir, apodenu miyad melachim agoalenu, c'est du présent. Donc a priori, c'est sur ce point-là que Rashi, il veut établir son explication. Que le matin, on parle du passé, ce qu'il a fait pour nous, et le soir, de ce qu'il fait en permanence. Ouais. Le problème, c'est si on continue un peu le soir, Ameshalem gemul echol oive nafshenu, asam nafshenu v'chaim v'lo naten lamot raglenu, amadrichenu rabot oivenu, v'yarim kalenu al kol sonenu, ha'el haoseh lanu nekama befaro. C'est marrant parce qu'on parle du au présent et on parle nekama beparo. C'est quoi ça? Qui a accompli la vengeance contre Paro, qui a accompli, présent. Amake Bevrato, qui a frappé dans sa colère, qui frappe, pas qui a frappé, qui frappe dans sa colère tous les premiers-nés d'Égypte, qui sort son peuple, Israël, pour la liberté irréversible, qui fait passer ses enfants entre les morceaux de la mer des joncs. Vous comprenez le problème ou pas? C'est-à-dire le présent qui est utilisé dans Emet Vemouna, il est utilisé pour des événements passés. Où est-ce qu'on parle, où est-ce qu'il y a écrit dans la Emet Vemouna que Hachem va nous libérer? Que Hachem, tu vois, par exemple, je vais vous donner un exemple, tu vois. Je vais donner un exemple très très simple. Prenez par exemple Modim Anarnolach, Modim Derabanan. On remercie pour ce qu'il a fait, d'accord? Dans Modim Derabanan, dans la Chazara David. Dans la Chazara David. Ah oui, C'est là. Modim Anarnolach, Chataou, Shimcha Gadol, Al Shechitanu Vekiamtanu, de nous avoir donc donné la vie et de nous avoir maintenus en vie. Ken Techayenu. Et là, on demande la Hatid. Techayenu, Techonenu, Vetesov Galiotenu. C'est une prière la Hatid ici. C'est pas écrit dans Emet Vemouna une prière la Hatid. Tigalotanu. D'après Rashi, c'est Chasser. C'est vrai que c'est écrit au présent le soir, mais on parle des événements passés. Tu es en permanence en train de nous libérer, même de Paro, de je sais pas quoi, je sais pas comment on utilise le présent progressif pour Paro, mais bon,
c'est aussi une sheila de grammaire, mais il n'y a pas une prière de Géoula la Hatid. Non, mais comment parle la Suga? Il est marqué Botot ou Bemoftim Beadmat Benecham. Tu ne peux pas dire ça. Par des miracles dans la terre de Cham. Amake Bevrato Kol Bechore Mitzraim. C'est très précis, Julien. Peut-être que on aimerait avoir la même Géoula que celle de d'ancêtre. Très bien. Où c'est écrit dans la bracha? Tu vas lui sortir. Ça, c'est parce que tu vas prendre les mails, les Mouna, tu expliques. Toi, tu viens déjà et tu vas jusqu'au bout de la bracha. Moi, je me rappelle qu'on a vu depuis ça. Mais non, c'est le mot. Ouais. Ouais. Et regarde dans les mots de Rashi. Nous, on va expliquer Rashi, d'accord? Il dit comme ça. Ou birkat emed memuna medaber ba afala atidot lama שאנו מצפים שיקיים לנו הבטחות לנו מיד מלאכים מיד ארצים. איפה כתוב? מצפים שיקיים לנו הבטחתו מינתו לגאלנו מיד מלאכים מיד ארצים, לשום נפשנו בחיים, לשום נפשנו בחיים. אשם נפשנו בחיים, המדריכנו על הבמות אויבינו, il est מרמז à la suite de la bracha Rashi. Tu vois ou pas? Rashi, il est méramez, pas uniquement au mot Emouna, t'as vu ou pas? C'est-à-dire quoi que s'il n'est pas marqué à quel Oselanu Nekama Befaro, nous. Ouais. Bon, tu vois, en permanence, Hachem. Donc, Pashtout Rashi veut dire en permanence, Hachem, il s'occupe de nous. Alors que cette notion de en permanence, elle n'est pas le matin. Ouais. Il lui parle de Nissim, Rachid. Et quand tu vois les mots de la bracha, Ve'emuna kolzot, ve'kayam alenu. Les Nissim, non. Tu vois Hachem Elokenu venzulato, ve'larnu Israël amo. C'est sur ça la Emuna, pas sur les Nissim. Pourquoi j'avais pas aimé celui qui disait que Emuna c'est Nissim? Parce que c'est pas ça la phrase. On sort la phrase de son contexte. C'est vrai et on croit que quoi? Comme on a vu dernièrement, le Emed Viatziv, Emed Emuna, c'est un chizouk de la Kabbalah Talmud Chaim. C'est Hachem Elokenu. Hachem Elokenu, Hachem Echad, et il y a à la fin Hachem Elokechem Emed, et ça on est mais Amet et Zé. D'accord? Ça, il s'arrêtait à l'Emouna. L'Emouna, il s'arrêtait là. C'est pas que l'Emouna. Vas-y, qui où? Vas-y, qui où? Comment tu peux t'arrêter là? Qui où? C'est un terme de liaison. Qui où? Toutes ces choses-là, on est Mahamine. Pourquoi? Pourquoi on est Mahamine ces choses-là? Que Hachem Eloké, Sem Emed, ou Hachem Eloké nous, Benzulato, Venardo Israelamo. C'est ça la phrase, ouais. Kolzot, c'est quoi Kolzot? C'est le dernier passouk de. Nous, on a une preuve de la Gemara, Julien. On a une preuve de la Gemara que la Gemara, qu'est-ce qu'elle dit? Celui qui n'a pas dit la paracha Tzitzit, il dit pas Emed Ve'atziv, il dit pas Emed Ve'muna. D'accord? Pardon. Celui qui a dit pas la paracha Tzitzit le soir, il dit pas Emed Ve'muna. D'accord? Donc, c'est-à-dire qu'on a dit qu'il y a un lien entre la paracha Tzitzit et Emed Ve'muna. Et pour être plus précis, il y a un lien entre le dernier verset, dans lequel on a compris Zechirat Yatzim Yisrael, et Emed Ve'muna. Et c'est ce qu'on va écrire ici. Ve'muna kalzot kayem alenu. Ouais, kayem alenu. Donc, on a l'Emouna dans tout ça, dans le Hachem, c'est notre Dieu qui est sorti, et on l'accomplit. Pourquoi? Et là, on affirme que c'est Hachem, parce que Hachem, c'est notre Dieu, et il n'y en a pas d'autre. Venartu Israël Amo, c'est-à-dire le dernier passage qu'on le reprend, mais avec nos termes. Mais on ne parle pas maintenant qu'il va nous libérer. On est en train maintenant juste d'exprimer notre adhésion dans notre relation avec Dieu. C'est notre Dieu, il n'y en a pas d'autre, parce que Elokechem Emet. Donc, dans Emet, c'est il n'y en a pas d'autre. Et Elokechem, on ne dit pas le cœur, on dit Elokenu. Ouais, Ki Hashem Elokenu, Venartu Israël Amo. Donc, on reprend en vérité le dernier pasouk en le traduisant dans une relation plus intime. Et pas comme Hachem, il a proclamé, je suis l'Éternel, votre Dieu, et vous êtes pris pour peuple. Et nous on répond, oui, c'est vrai, tu es le seul, et on est ton peuple. C'est une réponse au passage qu'on vient de dire. Oui, il a marqué qu'il va nous libérer de manière explicite. C'est ça le Icar de Emed Ve'emuna. D'après Rashi, on a l'impression que c'est pour ça qu'on n'est pas quitte.
Pourquoi on n'est pas quitte quand on dit Emet Viatziv le soir? Parce qu'on n'a pas dit la notion qu'Hachem va nous libérer. Mais même dans Emet Vena, on ne dit pas la notion qu'il va nous libérer. Elle n'est pas explicite. De quoi on parle? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi tout ça? De quoi on parle? Ouais, d'après toi, qu'est-ce que tu proposes? Non, parce que c'est dit au mec, le mec, le milieu qu'on a expliqué, qui vient pour nous dire, quand t'expliques pas, d'après que c'est même maintenant dans la galoute et tu es toujours avec moi. Mais voilà, et que ça s'appliquera à nous, tout ça. Tout ça, cette galoute, cette délivrance, on va la voir également. Et pourquoi qui ou Hachem Elokeinu? Parce Comme que c'est notre Dieu, alors il va nous délivrer. oui, parce que c'est lui, c'est Hachem Elohim. Donc c'est très bien, mais c'est pas écrit dans Rachid ce que tu dis. C'est pas forcément Rachid, ce que je veux dire. D'accord. Parce que Rachid, il glisse sur la suite de la bracha, Rachid. Asam nafshenu b'chaim, ve'lo lamot reglenu. Lui, il veut apprendre son yesod, qu'on se projette vers l'avenir à partir de l'emploi du temps dans la suite de la bracha, pas du mot Emouna. Je vais dire comme ça. Il y a marqué dans la Gemara, Kol Michel Omar, Emed Viatziv, Emed Emouna. Ouais, le Hetzader. Donc, lui, il y en a qui veut dire c'est quoi? C'est le mot Emed Viatziv ou le mot Emed Ve'emouna. Pas la suite. Rachid ne veut pas dire ça. Il dit la suite, on voit que c'est au passé le matin, et la suite, on voit que c'est au présent continu le soir. Lui, il veut, Rachid, exploiter la chaune de des deux brachot qui sont différents globalement. Pas du mot Yatsiv Ve'emouna. Ça, je te dis, on n'avait pas compris, Rachid. Ce qu'on a vu, là, justement, c'est pas Rachid. Et en plus, même lui qui dit que le soir, on va dire un motif, on va voir de l'autre manière, c'est pour ceux qui disent pas, on va pas racheter cette site. Il revient sur Israël, de toute façon. Ouais. Il revient sur Milchamora, etc. Et donc, on ne parle pas de l'avenir. Milchamora, on parle que du passé. La fin de la bracha, regarde. Raou banim gevurato, Moshe, hein? Ve'amru chulam, ve'amru chulam. Ve'sharinu, alors c'est ve'amru reprendre chulam. Milchamora banejim, milchamora baganesh, doraté l'otosefele, malkoté rachem, raou, vanecha, raou. Elles sont passées. Odou, ve'imlichou. T'as perdu le fil, David, je sens. T'as perdu le fil? Tu t'ennuies? Non. On est en train d'analyser Rashi. Rashi, il veut expliquer une Gemara qu'il y a un problème, parce qu'il y a une grande différence entre la bracha qu'on dit le matin et la bracha qu'on dit le soir. Tu t'en vas, Julien? Je vais rester comme ça, je sais que c'est. Tu veux ou je les range? Tu veux prendre, tu veux que je les range, c'est pas. Les ranger, pourquoi faire? Amène pour tes enfants, amène pour tes enfants. Pourquoi? Les enfants, ils aiment pas? Ils sont pas fous? Oui, mais je connais. Dans la voiture, on reste dans la voiture, ils vont sécher ça. Bon, bah, je vais les prendre, je vais le donner à mes enfants. Mais si tu es à la synagogue, ils vont être au frigo, ils vont être secs, ils vont les jeter. Ils vont les jeter. Tu veux, toi, t'as pas aimé trop les gâteaux, David. Après, tu vas faire une double marche vendredi. Je résume. T'es prêt, David, ou pas? Je résume. Oui, c'est pour c'est le passé. Et, voilà. Et là, c'est l'avenir. Le problème, c'est que dans les mots de la bracha, on ne le voit il pas. n'y a pas cette notion-là. On ne voit pas cette notion-là. D'après Rashi, ça aurait été tellement beau de dire Vemuna, ouais, Kolzot, Tekayem, allez-nous. Vekayam, allez-nous, certes. Cette Emouna, elle est en nous. Pas on veut qu'elle se projette dans l'avenir. Il manquait juste un mot. Il n'y a même pas un seul mot qui va dans le sens de Rashi. Il y a une prière pour l'avenir. Il y a une reconnaissance que Hachem, il intervient pour nous. Mais pas, on voit on attend qu'il intervient pour nous. C'est pas mis en valeur. On voit pas une prière d'Emouna ici. On voit que on est Mahamine dans ce qui s'est passé
et qui continue à le faire. Mais qui va nous délivrer la de Lavo, où c'est écrit? Où c'est écrit qu'il va nous délivrer la de Lavo? Où tu vois ça? Tu vois ça, David? Donc ça, c'est la question contre Rachi. Si j'imagine que c'est comme si on était des Israël au moment de la sortie d'Égypte. C'est pour ça qu'elle est présente. J'ai l'impression que ce que tu dis, c'est intéressant, mais c'est pas dans le sujet. Ouais. Je me trompe? Je suis en train de dire que, d'après Rachi, on parle de l'Emouna dans une Géoula Atida. Ouais. Ce que tu dis, je vois pas en quoi ça répond. Moi, celui qui est en Israël, c'est que je suis en train de sortir. Ouais, D'accord, bah, la sortie, c'est le futur. je comprends pas. Tu comprends, Marco, ce qu'il dit? C'est bon. C'est un peu comprends pas, c'est bien. Peut-être que tu n'as pas compris Rachi comme nous, on a compris Rachi. Comment tu comprends Rachi? Qu'est-ce qu'il veut dire? C'est quoi la particularité de Med Bemouna David? Qu'est-ce qu'il veut dire Rachi? Il veut dire que il y a de cible. On a compris là-dessus. Sur Vemouna. Qu'est-ce qu'il veut dire dans Emet Vemouna Rachi? Que tu vas être convaincu de la chose que il va nous sortir, dans le futur, il va nous Où délivrer. c'est écrit dans la bracha qui va nous délivrer dans le futur? Déjà, il y a pas de futur déjà dans les verbes, pas de futur, comme vous l'avez dit, hein. Mais c'est du présent. Et puis il n'y a pas de notion de Géoula. Ça parle encore de Mitzrayim et de. Ah, Yachalot, d'après Rachi, on peut dire comme ça. Non, non, c'est vraiment. Non, 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 c'est C'est pas impossible, bon. hein. Je précise. C'est que lui, Rachi, donc, tu vois, j'ai fait exprès en vérité dans ma feuille. Non, c'est une feuille que j'ai écrite il y a un mois, hein. C'est-à-dire, on devait le faire depuis longtemps cette Souga-là, et à chaque fois, ah non, je peux pas rester, je peux pas rester, je peux pas rester. Il y a plein de dimanches. Pas toi, c'est toujours Marco le fautif. Et je suis non, je connais personne. J'ai dit, cette feuille-là, ça fait longtemps qu'on devait la faire. Et à chaque fois, il y avait ou toi ou un autre qui pouvait pas être là, on a dû faire sauter le show. Ouais. Ou peut-être moi aussi, j'ai pas pu rester à l'autre. Je cherche pas vraiment des coupables. Ouais. Mais en tout cas, c'est une feuille que j'ai fait à un certain moment. Et maintenant, je me rappelle pourquoi j'ai découpé comme ça la bracha. Tu vois la bracha, comment elle est? Donc, il y a Apodenu et il y a Akel Aoselanu Nekama. D'accord. C'est très différent. Apodenu et Akel Oselanu Nekama. Akel Oselanu Nekama, c'est pour accomplir la mitzvah de se rappeler de la sortie d'Égypte. Il y a une mitzvah de la sortie d'Égypte. Ouais. Donc, on a mentionné la sortie d'Égypte dans la paracha Tzitzit. On doit reprendre notre adhésion à la sortie d'Égypte. Ouais, Hachem, il nous a sauvés de Paro. Pourquoi c'est au présent? Parce que toute la bracha, il a voulu la faire au présent. Et c'est par symétrie que cette partie-là, elle est au présent. Symétrique. Par rapport à justement à la première partie qui s'appelle Apodenu. Apodenu, elle ne parle pas du tout du passé. C'est comme il dit Rashi, euh, Kol ele anissim atedirim tamid. C'est-à-dire qu'on est en train d'affirmer que Hachem est tout le temps en train de nous délivrer. Donc c'est quelque chose qui se projette vers l'avenir aussi, puisque tout le temps, c'est avant, maintenant et après aussi. Apodenu tout le temps, Miad Melachim, Ago alenu malkenu ikav kol haritzim, Aela nifra lanu itzarenu, Amishalem gunu lechol uve nafshenu, Asam nafshenu b'chaim, ouais, Amadrichenu al bamot oyevenu. C'est ça qui rapporte ça, Rashi. C'est Amadrichenu, c'est l'okara d'avoir casé. De piétiner, bamot oyevenu, nos ennemis, ils sont sur un piédestal et on va piétiner leur piédestal. Vayarem karnenu al kol sonenu. Zelokara. Zelokara va d'avoir notre corne élevée sur nos ennemis. Ça, c'est le Mashiach. Donc, dans cette bracha-là, dans cette partie-là, on voit une évolution. Ouais, depuis, il nous sauve la peau. Ouais. Podenu, Agoalenu, Mikav Gazim, Anifra. Il y a d'abord donc le fait qu'il nous délivre de nos ennemis. Ensuite, Ameshalim Gloom, il va nous venger. Ouais. Il va nous maintenir en vie. On ne va pas faiblir devant eux, à un tel point qu'on va marcher sur leur plate-bande et on va être carnenu alcool sonnenu. Il va élever. C'est marqué au présent parce que c'est permanent. Pourquoi Chazal ils ont mis au présent?
Ouais, parce qu'il y a un problème dans cette bracha-là. Alors, j'ai compris, Rachid Bisroutrem. Pas toi, David. À part toi, David. Attends, je vais remettre le pauvre. Non, 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 mais Qu'est-ce qu'il est sadique, c'est pas possible. On n'en fait plus des comme ça. On a perdu le moule, dommage. Et donc, écoute, on a un problème dans cette bracha. Il y a un enjeu de la bracha. On termine par Gal Israël. On parle de ce qui s'est passé dans le passé. Donc, il y a un enjeu où on doit parler du passé. D'accord? Mm. Il y a un enjeu de Emouna. Emouna, c'est une projection vers l'avenir, de futur. D'accord? Donc, comment on fait pour parler et du futur et du passé? On parle d'une action permanente. Dans l'action permanente d'Hachem, s'inclut et le passé, et le présent, et l'avenir. Et pour vous parler de l'action permanente d'Hachem, donc même l'événement passé, on va parler au présent. C'est le même Dieu qui nous a sortis d'Égypte, qui nous protège, qui nous élève, et qui nous fera, et qui nous fait élever notre couronne. On fait l'effort de garder toujours au présent pour dire c'est quelque chose de permanent, l'intervention divine, depuis toujours et jusqu'à la finalité de l'histoire de l'humanité, qui est la Géoula. D'accord? J'ai le problème de mettre cette partie au passé. C'est ça là au présent et l'autre au passé. À partir de Hakel, Océano, Nekama et Paro, ça je remets au passé. Ah ouais. Alors justement, je comprends ici que comme il y a un enjeu de Emed Ve'emuna, que notre travail de Yetzad Mitzrayim ici, c'est de voir la permanence divine, l'intervention permanente divine. Donc on voit, hein, ouais, on veut présenter que un peu ce que tu as voulu dire tout à l'heure, le même Dieu qui a fait ça à Paro, il continue à le faire et il le fera. C'est possible, je ne l'ai pas noté. je ne veux pas pourquoi j'étais hors sujet parce que. Non, tu n'étais pas en sujet, David. Non, mais oui. Mais juste par discipline, je te brise, c'est tout. Mais non, non, mais je dois dire quelque chose. Je dois dire quelque chose pour prendre sur moi le Yitzhak Mitzrayim, cette notion de Yitzhak Mitzrayim. Ah, Alors, je vais me mettre comme je suis dans la peau d'un hébreu qui est le 14 Nissan, d'accord? Et je vais. même le Je 15. connais le futur, puisque je connais le futur, puisque je sais tout ce qu'il va faire pour me sauver. Donc, c'est un futur, puisque. C'est un il en présent. sort. Hein? C'est un présent, c'est pas un futur. C'est un présent continu. Bah, je vis la Yitzhak Mitzrayim. Et pourquoi tu viens de parler de. Pourquoi tu es obligé de faire une mise en scène? Je suis dans la peau des Hébreux. Pourquoi parler de ça? Mais on parle de Dieu. On parle pas de nous. Dieu il fait ça, Dieu il fait ça, Dieu il fait ça. Ouais, on parle de Dieu. Je vis Mitzrayim. Je vis Et pourquoi Mitzrayim. tu viens de te projeter là-bas? Pour expliquer le présent. Pour expliquer le présent. Je vois pas ce que tu gagnes. J'ai pas vraiment une question précise sur toi, mais comme tu veux rajouter une notion, je vois pas en quoi cette notion elle nous fait avancer le film biblique. Je comprends pas le rajout de ce que tu dis. Pour expliquer Rachid, tout simplement, il parle de futur. Donc, Mais Rachid, il parle pas qu'on se. Relisons Rachid, il parle qu'on se met dans la peau des Hébreux. non. Ou Berkat et Medwuna, Medaber, Af à la antidote, Af à la antidote, pas uniquement bien sûr, Af à la antidote, chez Anou Metzapim, nous aujourd'hui, nous, pas eux à l'époque, chez Anou Metzapim, nous aujourd'hui, chez Yekayem, là nous Aftachato Vemunato, les gars, allez nous miad Melachim, nous miad Aritzim, Velasum, Nafshenu Bachaim, Ladrichun al-Baot Oivenu. Donc tu as vu Rashi, pourquoi il a repris la chaîne de la bracha? Il a repris la chaîne la première partie de la bracha. Pas elle a osé la nekama befaro. Ça bémet, on parle du passé. Maintenant, j'explique la fin. Pourquoi c'est au présent? Parce que, comme tu as voulu expliquer et que j'ai repris en fin de compte tes propos, c'est de dire que c'est le même Dieu qui il continue et il fera. Donc on veut faire tout. C'est un présent progressif qui inclut et ce qui s'est passé, et ce qui se passe, et ce qui se passera. Et pourquoi on commence par l'avenir et après on passe au passé? C'est bizarre le temps. On aurait dû dire. La manière que c'est la Nekama, machin, etc. Zapodé, c'est un peu dans le désordre, non? Question, Julien. C'est dans le désordre. On aurait dû dire à quel c'est la Nekama, Ken, Nifra, Mitzarenu. D'abord, on parle de ce qu'il a fait dans le passé et continue à le faire. Pourquoi on fait dans le désordre? Il va nous sauver. De me dire, c'est le Dieu qui a continue à faire les mêmes actions qu'il a déjà fait avant. Mais on n'en a pas encore parlé, des actions. D'abord, tu parles des actions avant, et il continue à faire ce qu'il a fait avant. C'est ça l'autre qu'on aurait dû faire. Il a fait ça et il continue à le faire. Parce que la bracha, elle est coupée en deux. Il y a d'abord Emed ve'emuna, qui d'après Rashi, on parle que de l'avenir, essentiellement de l'avenir, du présent et de l'avenir. Et après, on doit finir sur Gal Israël.
Donc on doit parler de la sortie d'Égypte. À quel AOC la nous n'est comme Pharaon? C'est le début de Gaal Israël. Que là on parle de la sortie d'Égypte. Mais comme maintenant on veut relier la sortie d'Égypte à la bracha qui s'appelle Emet Ve'emuna, la bracha on a dit, tu te rappelles, Emet Ve'atziv. Et Gaal Israël c'est deux sujets. Alors pareil, Emet Ve'emuna et Gaal Israël c'est deux sujets. On fait un lien. Emet Mitzrayim Galtanu le matin, c'est le lien entre Emet Ve'atziv et Gaal Israël. Et à quel Pharaon, c'est le lien entre Emet Ve'emuna et Gaal Israël. Chaque c'est dans cet ordre-là, parce qu'il y a d'abord un enjeu de Emouna, et après il y a l'enjeu de Gaal Israël, parce que vous faites Somer Geoula Latfila, la Geoula qui s'est passée, pas qui se passe. Et donc il faut finir sur le passé, pour finir sur Gaal Israël. Mais on commence un premier sujet. Le matin, quand on dit le Kriyat Shema, ouais, on doit se renforcer sur la notion de Yetzad Mitzrayim. Hachem, je sais qu'il est Echad et que c'est notre Dieu parce qu'il nous a sortis d'Égypte. Et le soir, on doit mettre l'accent, ouais, je sais, comme Hachem nous a sortis d'Égypte, etc., Ni Hachem le Kerem, et on souhaite que cette dimension du Ni Hachem le Kerem, qu'on le voit, qu'elle se réalise au quotidien et jusqu'à la fin des temps. Donc cette adhésion à l'idée de l'intervention libératrice divine, l'adhésion à cette idée qu'Hachem nous libère, elle est dans le passé le matin, elle est dans le présent et l'avenir le soir, et après on finit par Gaal Israël. Ça, c'est dans cet ordre-là. Bon, Hachem, on ne l'a pas compris à l'époque. Grâce à David, on a tout compris. Donc là, tu peux y aller, Julien. On a fait quelque chose ce matin. C'est pas arrêté au milieu de quelque chose. Le nombre de fois qu'il faut refaire les choses, c'est incroyable. C'était pas super clair, mais Non, je sais, je t'avais dit, il faut qu'on continue. Il y a d'autres sugotes à faire parce que j'ai pas bien compris les autres sugotes de Emet Vemouna et ça. Mais avec Irmiaou, ça faisait un petit peu on a encore affiné. Ça affine, quoi. Et après, on peut revenir. C'est ça que j'ai dit, cette suga, je vous la referai. Et c'est ce qu'on fait maintenant. Et c'est Hachem qui nous a aidés, et puis David. Merci, David. Qu'est-ce qu'on fait, les amis? Je vais vous libérer, 11 heures, c'est bien déjà, c'est honnête. Une heure de plus, c'est pas mal. C'est bien.